ça existait déjà. Donc j'en ai parlé à une séance avec Sylvie. Et donc elle m'a expliqué comment ça se passait. Et elle m'a donné des liens pour que je m'informe avant de le faire. Donc on va dire à peu près 3 semaines. Hein. Oui, j'ai regardé ça pendant 3 semaines. Avec des témoignages qui étaient plus ou moins bienveillants dans ce que j'ai regardé. Mais j'ai su faire la part des choses par rapport à mon vécu à moi. Et alors avant de démarrer Rebirth, il y avait quand même quelque chose qui existait déjà en moi. C'est que j'avais déjà, moi, mon père et ma grand-mère avec moi. Alors mon père depuis que j'ai l'âge de 13 ans, quand il est décédé, et ma grand-mère à son décès. Et à ces 2 décès-là, j'ai eu, bon, bien sûr, énormément de chagrin, mais j'ai eu une force qui est rentrée en moi immédiatement. Et donc je les avais toujours avec moi. Puis je parlais de ça avec Sylvie, et puis en venant dans la discussion, on a parlé du Rebirth. J'ai dit, bon, ben, je me sens prête pour faire un Rebirth. Et donc, moi, en ce qui me concerne, c'est que comme j'avais entièrement confiance, je me suis laissée aller, je pense assez facilement, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as senti. Ah oui, complètement. Mais moi, j'étais arrivée déjà, j'étais préparée. Et donc, je me suis allongée. Après, je n'ai pas vu du tout ce que Sylvie a fait. Elle me l'a dit après. Mais moi, j'ai été très, très vite dans le demi-sommeil, on va dire. Oui. Hein, voilà. Et j'avais qu'une seule inquiétude, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça, c'était l'inquiétude. Et puis, finalement, bon, je ne savais pas du tout comment ça allait fonctionner. Et je ne savais pas sous quelle manière les choses allaient se passer. Et donc j'ai suivi ce que m'a demandé de faire Sylvie doucement, enfin je le sentais. Et je me suis retrouvée avec une image. Alors, moi j'étais un homme au départ, et qui était sur un cheval et qui demandait à sa troupe d'avancer, 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 d'avancer. Et il avait très très mal à sa jambe gauche. Et moi j'ai eu extrêmement mal à ma jambe gauche. Mais vraiment comme une épée qui rentre dans... Voilà. Mais ça n'était pas, c'est ça qui était difficile à cerner, ça n'était pas lors d'une bataille. C'était quelqu'un qui avait pris ses troupes et qui demandait de fuir l'endroit où c'était, et de dire, il faut y aller, il faut sortir de là, il faut sortir de là. Et la blessure, c'était comme si la personne avait donné un coup d'épée sans le vouloir. Le cavalier de devant, par exemple, qui avait donné un coup d'épée. Et donc, pendant ce temps-là, donc, Sylvie m'a soigné la jambe. Oui, parce qu'on fait le soin énergétique en passage, transmutation des énergies. Parce que ça fait vraiment très très mal. Hein. On ressent le soin du... Oui. Enfin, je veux dire, ouais. C'est comme si on m'avait fait ça en direct. Oui. Et donc, je l'ai signalé, et dès que je l'ai signalé, il y a l'aide énergétique qui a fait que je n'ai plus eu mal. Oui, on a fait le soin direct. Pour pouvoir avancer. Et donc, par contre, ce monsieur n'a pas voulu dire son nom, et il était très peu parlant. Par contre, je l'ai vu dans un espace-temps qui serait à peu près la Révolution. Voilà. Et très bien habillé, très jovial, bienveillant, mais avec une bouche très ouverte pour crier ce qu'il avait à dire. Vraiment, c'était que des cris. Et j'ai beaucoup pleuré. Ça, je m'en rappelle, j'ai énormément pleuré, enfin aux 3, hein. Enfin j'ai eu 3 vies antérieures. Et, mais les larmes coulaient. Alors, je ne savais pas si c'était de la douleur, je ne savais pas si c'était de la tristesse, de la joie. Ça coulait, voilà, ça pleurait comme ça. Et donc, une fois que lui... Sylvie l'a interrogé pour lui demander s'il avait quelque chose à nous dire. Il n'était pas très bavard. La seule chose qu'il m'a dit, c'est de fuir, de partir. Allez, pars, vas-y. C'était toujours le même mot. Et avec une main comme ça, vas-y, il faut que tu y ailles, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu partes. Et donc après, Sylvie lui a demandé s'il avait terminé de dire quelque chose et s'il voulait qu'on l'aide à partir. Et lui, il a dit oui. Et là, je l'ai vu s'envoler avec son cheval tout, hein, oui, là, en hologramme, comme un hologramme. Hein. Oui, là, mais un peu comme si un aspirateur en haut, et c'est parti comme ça. Et hop, d'un seul coup, hop, je me suis retrouvée. Là, j'étais derrière une toute petite personne qui avait, je pense, 16 ans à peu près, qui était dans la boue, avec très très mince, très très maigre, que du gris partout, que du gris.
des maisons, comme si on était dans un village mort. Personne aux alentours, elle assise dans la boue, ayant vraiment une attitude de personne qui est abandonnée. Voilà. Et par contre, au bout de cette rue très sombre, il y avait un tout petit point, mais minuscule point lumineux. Et donc Sylvie a interrogé à nouveau la personne, et donc elle a cité son nom, elle, et elle a dit qu'elle s'appelait Joséphine Juliette Marigny, Malzerbe, et puis alors là, d'un seul coup, que des mots. Ta 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 ta. Alors je sais pas combien de mots. Au moins... il a fallu que... Ah oui, et puis voilà tous les mots, plein de mots. Puis alors des mots plus ou moins, comment dire, pas des mots courants. Oui, voilà, c'est ça. Des mots avec un vocabulaire soutenu, alors qu'elle était petite. Je dirais 16 ans. Et Sylvie lui a demandé si elle avait quelque chose à dire, et elle avait très faim. Ah oui. Donc Sylvie lui a donné à manger. Oui. Mais moi, je ne savais pas ce qu'elle lui donnait à manger. Oui. Et moi, j'ai vu ce qu'elle lui donnait à manger. Elle ne me l'a pas dit. Oui. Elle lui a donné du pain. Oui. Mais elle n'arrivait pas à le manger parce qu'elle est trop chétive. Ça, c'était génial. Et je disais, elle a faim, elle a soif. Alors, elle lui a donné de l'eau. Elle a soif, elle a faim. J'ai faim. C'était j'ai faim, j'ai soif. Et puis, d'un seul coup, je dis à Sylvie, je dis, mais c'est bon, elle arrive à manger parce qu'elle trempe son pain dans le verre. Et elle me dit, c'est moi qui lui ai proposé de le faire. Du pain et je lui ai tendu du pain et un verre. Donc, dans cet espace-temps, que l'on ne voit pas, bien évidemment, et dont France était témoin, alors, en effet, le pain est arrivé, l'eau aussi, et elle mangeait ce que je lui ai donné. Et moi, je ne voyais pas Sylvie parce que j'ai les yeux fermés. Voilà, j'ai eu les yeux fermés tout le long. D'ailleurs, je n'arrivais pas à les ouvrir. Oui, donc c'était compliqué, c'était même pas la peine. Je savais que Sylvie était à côté de moi, mais je savais plus. C'est pareil, c'était qu'une voix, Sylvie, c'était plus rien d'autre. Enfin, malheureusement, excuse-moi. C'est sûr. Et après, elle lui a demandé son identité si jamais elle pouvait nous la donner. Et elle a dit qu'elle était ma petite sœur. Alors, ça, c'est pareil, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire. Il faut que je cherche, faut que je fouille. Et puis, à un moment donné, elle s'est relevée. Et j'ai vu qu'elle n'était pas pieds nus, qu'elle avait des sabots. Et Sylvie lui a demandé si elle connaissait quelqu'un, quand même, puisqu'elle était abandonnée. Et elle a dit oui, Monseigneur Joly. Alors c'est pareil, je n'ai pas trouvé encore l'explication. Et on ne sait pas si c'est un lien de sang ou un lien adoptif. Parce que j'ai eu les deux. Elle m'a dit, alors c'est quelqu'un de bienveillant pour elle, ça c'est sûr, mais on ne sait pas, voilà. Et après, Sylvie lui a demandé s'il y avait besoin de quelque chose pour elle. Et d'un seul coup, alors là, j'ai tout de suite eu quelque chose. Elle s'est approchée d'une église, elle est rentrée dans une église, elle est allée jusqu'à l'autel. Il y a le prêtre qui l'a prise par la main. Et Sylvie lui a dit, est-ce qu'on vous laisse partir? Elle a dit oui. Et hop, c'est pareil. Je les ai vus partir. Moi, j'ai des frissons. C'est pas sur d'âme, en fait. En fait, je le revois. En fait, je n'ai pas oublié les histoires. C'est ça qui est dingue. Je les ai en tête. Et donc, tout de suite après, je me retrouve. Alors ça, c'était à peu près, on va dire, au Moyen-Âge, je dirais. Oui. Voilà. Et après, je me retrouve, alors là, dans une chambre d'un château, avec... alors là, ça a été très drôle, parce que les deux personnages d'avant, j'étais devant l'homme, derrière la jeune fille, et je me suis retrouvée à nouveau derrière l'autre personne qui est aussi une femme, mais plus âgée, je dirais entre 30 et 40 ans. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans elle. C'est-à-dire que c'est moi, je me voyais. J'avais un corset, j'avais une robe vert amande, j'avais des galons, j'avais des chaussures pointues, des cheveux très longs. Alors que la deuxième, Joséphine Juliette, mon deuxième personnage, avait presque pas de cheveux, elle avait même une pelade peut-être, je pensais. Et là, des cheveux très très longs, etc. Et là, elle me dit qu'elle s'appelle, alors Rebecca en deuxième prénom et en premier, Astrid. Astrid Rebecca d'Archambault. Voilà, oui, c'est ça, oui, d'Archambault. Parce qu'après, il faut noter. Hein, ouais, parce que... Et là, elle me parle, mais alors, comme si... Alors, elle va très bien.
Donc Sylvie lui demande, il y a besoin non, il y a besoin de rien, tout va très très bien. Elle regardait par la fenêtre, c'était des vitraux, il y avait une luminosité extraordinaire. Elle était dans une chambre qui était tout à fait comme dans un château à l'époque, hein, mais elle avait ni froid, ni chaud, ni rien, enfin elle était bien. Et elle me raconte, alors ça c'est ça qui après a fait des drôles de choses, c'est qu'elle me raconte qu'elle est là où elle est très bien, mais qu'elle part en vacances dans les Asturies. Et moi je ne savais même pas ce que c'était que les Asturies. Mystère. C'est qu'après on a cherché. Bien sûr. Elle allait en vacances à peu près 6 mois par an dans les Asturies, puis elle revenait. Voilà, bon. Donc voilà, et puis là on lui demande si elle veut partir, elle, ah non, je suis très bien où je suis. Donc elle n'est pas partie. Par contre, alors là c'est un drôle de truc, j'en ai des frissons, c'est qu'elle est venue dans moi. Alors moi j'étais dans elle, et elle est revenue, et hop, elle a senti. Et d'un seul coup, hop, elle m'a habité, tout de suite. Elle m'a dit, maintenant c'est bon, voilà. Et alors là, pareil, d'un seul coup, une succession de mots, mais alors à n'en plus finir. Des mots, et traduction. Ah oui, elle n'arrêtait pas de dire, nous donner des mots. Elle disait même des expressions. Oui. Elle a dit, il faut amérir, la mer, c'était comment la mer nouvelle, c'était la source. Ah oui, la mer nouvelle. Elle l'a traduit en source aussi. Alors, voilà. traduction. Ah, traduction. Alors attends, c'est pas la mer source. Ok. Et après, quand on y était, ok. Et aussi non, traduction. C'était pas méchant comme ça. Hein, traduction. Okay. C'est pour ça que tout à l'heure ça m'a résonné traduire ça. C'est ça. Ouais, voilà. Oui, la finesse. Et donc voilà. Et là, au moment où ma 3e vie s'est terminée, j'ai ouvert les yeux. Oui, j'ai pas eu besoin c'est pas un réveil, c'est d'un seul coup mes yeux sont ouverts, j'étais pas là puis je suis là, enfin voilà, c'était. Et puis Sylvie, tu m'as expliqué que pour me préparer tu avais utilisé le pendule, oui. Et que tu avais vu que mes chakras étaient bloqués, oui. À partir des jambes. Oui, tout à fait. Voilà. Important, la jeune femme, la dernière, la femme de 30 ans, elle avait une main droite paralysée et l'autre où elle tenait très très fortement un petit vase de potions, de poison. La traduction n'est pas claire non plus. Et quand Sylvie lui a demandé pourquoi elle avait ça, elle lui a dit « apprendre en cas de problème ». Voilà. Et donc, je pouvais même le décrire, c'était comme un petit vase en métal, c'était pas en verre, en métal, avec une petite chaînette. Voilà. Et après, donc, Sylvie a soigné, parce que il y avait une main qui me faisait très mal, à nouveau. Cette main-là a été gelée, donc pareil, elle a fait quelque chose. Enfin, elle ne m'a pas touchée, hein, elle a fait... soin énergétique. Voilà, et puis d'un seul coup, mes mains se sont à nouveau, j'ai pu bouger. Mais je ne pouvais pas bouger mes mains, j'étais comme ça en fait. Voilà. Et après, donc, quand je me suis réveillée de ça, on a cherché, parce que il y a eu le mot de Véronique, on a pensé que c'était plutôt une fleur. Voilà. On a cherché les Asturies. Asperges, ah oui, j'avais des asperges. La symbolique aussi importante. Voilà. Puis après, on a trouvé le lien symbolique qui était avec le mien, qui pouvait me parler. C'est que l'asperge, elle regarde ce qui se passe, mais elle ne plie pas. Enfin, elle plie, mais elle ne rompt pas. Et elle observe, et elle a cette symbolique qui m'aidait moi à avancer, à savoir si je pouvais partir, à quel moment je pouvais partir, etc. Et après, donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai cherché Asturies, parce que avant ça, on avait fait aussi des recherches transgénérationnelles. Et moi, j'ai vu que je venais de l'Écosse, mais je ne savais pas par quel lien, etc. Et en cherchant dans les Asturies, c'est une péninsule ibérique qui est une principauté espagnole, mais qui est celte. Et en lien avec l'Écosse. Voilà. Donc, voilà, ça m'a fait drôle, parce que je cherchais juste les Asturies, je me dis mais qu'est-ce que c'est ? Je vois pas ce que c'est. Alors je cherchais surtout parce que j'avais des symboles de dessin, je me dis tiens qu'est-ce que c'est que les armoiries, parce qu'on cherchait, parce que la fleur de lys, plein de choses. Qu'on a eu la fleur de lys. Parce qu'avant dans les choses transgénérationnelles, j'avais déjà eu des réponses, et qui étaient vraisemblables puisque je les ressentais vraiment. Et donc j'ai fait un lien avec ça.
Et donc voilà. Alors, ce qui s'est passé aussi quand je suis rentrée à la maison, je vais dire 2 jours après, c'est pas tout de suite, 2 jours après, j'ai mes 2 premières âmes qui sont venues avec mes 3 autres. En fait, j'ai mes 5 avec moi. Et qui s'entendent. Voilà. Alors, je ne sais pas de quelle manière ils se contactent, mais ils s'entendent. Parce que c'est la même énergie, c'est la même chose, sauf avec des expériences différentes dans le temps. Donc il n'y a personne qui est ennemi, puisque on est dans des espaces-temps de France de toute façon. Oui. C'est toujours France, tout ça. Et c'est ça moi, c'est ça que je suis en train de rechercher, parce que je me dis dans quel cas je suis France et France là-dedans, quoi. Voilà, Et même, je me rappelle d'un mot que j'ai prononcé que je ne connaissais pas. Enfin, je ne savais pas la signification, j'ai dit astragale, et puis Sylvie, ça lui a parlé. Oui, parce que l'astragale, c'est une plante adaptogène qui est vraiment là pour soutenir les reins. En l'occurrence, pas que, mais en même temps, c'est une plante médicinale. Voilà. C'est peut-être ça qu'elle a. Et là aussi, c'était dans les mots qu'il fallait. Oui. Comme la Véronique, parce que la Véronique, là aussi, quand on la prend, on peut se soigner avec ça. D'où traduction. Oui, à chaque fois, j'ai fait ça, traduction. Et là, je suis en train de rechercher toutes ces traductions, parce que c'est du travail après, là, de pouvoir faire la connexion. Alors, ouais, parce que ce serait aussi le but de l'incarnation, quand même, c'est de comment dirais-je, de faire son propre travail, l'incarnation. Et donc, là, c'est une aide extrêmement précieuse, mais qui est donnée. Mais on peut pas tout vous donner d'un coup, sinon, quel est le but de l'incarnation ? À ce moment-là, on n'a pas de papier cadeau, autant vous dire que c'est dommage, quoi, parce que ça va s'arrêter. Ça demande de faire des recherches. Des recherches, ouais, pour continuer le jeu de l'incarnation. Et puis depuis ce jour-là, mes âmes me parlent. Voilà. Ah oui. Et ça, alors ça, par contre, j'en ai parlé à Sylvie parce que ça m'a chamboulé beaucoup. Tiens, comme ta sœur, comme votre sœur. Oui, du doyen. Oui, d'accord. Donc, le 22-02-22, qui est un palindrome, n'est-ce pas? Puisque moi, les mots sont importants. J'ai fait le lien après. Parce que apparemment, mes âmes ont envie de me parler avec beaucoup de mots. Donc, oui. C'est comme ça. Et donc, le 22-02-22, j'ai mon premier, le monsieur, l'homme, qui m'interpelle. C'est au moment où je devais commencer une séance avec un patient. Ce patient n'est pas venu. Je n'ai jamais su pourquoi il n'est pas venu d'ailleurs. Il était 13h. Et il me dit, prends un crayon et écris tout ce que je te dis. Mais alors là... Mais du coup, tu l'as... Non, je ne l'entends pas. Enfin, c'est... je sais pas comment... C'est tout. Une voix intérieure. Voilà, c'est pas une voix, non, c'est tout. C'est ma main qui est guidée. Et alors là, j'ai écrit des phrases tout à fait intéressantes pour mon futur, parce que je me fais beaucoup de soucis pour ma profession. Et je suis orthophoniste. D'accord. Et j'ai besoin de changement. Et là, il m'a fait écrire tout ce que j'avais à faire. Mais tout, c'était en français, pas de faute de mots, rien du tout, tout très bien. Et après, à nouveau, plein de mots, plein de mots. Alors ça, je n'ai pas encore tout compris. Par contre, les phrases, je les ai tout à fait comprises. Et c'est vraiment ce que je veux faire depuis toujours, partir où il m'a dit de partir. Alors là, j'ai dit non, c'est bizarre. Et puis donc, j'ai le patient de 13h30 qui arrive, mais à 13h22, juste avant, parce qu'en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il ne m'a pas perturbée dans mon travail. À 13h22, il me dit, parce que mon fils s'était fait voler sa moto la semaine d'avant, et il me dit, la moto est visible à Carcassonne. Je laisse, alors je reste un peu pantoise, je prends mon patient, enfin mon deuxième en l'occurrence, mais là c'était le premier, et je travaille avec lui. Et puis il y a une pause, il fait de l'autonomie, et d'un seul coup de téléphone du commissariat, votre moto a été retrouvée. Merci de venir faire le PV de restitution. Et 13h43. Quelques minutes après. Alors là, par contre, ça m'a perturbée. Mon patient rigolait. Mon fils qui était là, je vais lui dire, il sautait dans tous les sens. Donc j'ai dit, ah super la séance, bon. Mais le patient était aussi content que moi, donc ça allait très bien. Et voilà, et là j'ai été, mais alors perturbée. Et par contre, ce qui m'a plu, c'est qu'à 13h, quand il a fallu que j'écrive, il m'a laissé le temps de tout écrire. Alors que Sylvie, elle n'avait pas eu le temps de tout écrire tellement j'allais vite. Oui, ça allait trop vite.
C'était de... Oui, Ah, c'était de la... c'était de la logorée, on appelle ça. Voilà. C'est-à-dire beaucoup des mots, puis qui n'ont pas de... censés pas de rapport ensemble, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est très, très éloigné les Parce uns que des autres. astragal, asperge, je pense que Oui, tout. Enfin, respire, enfin bon, plein de trucs. Bon, Ouais. on a la liste. Voilà.